Je m'appelle Dylan Lindecker, j'ai 23 ans. Je suis créateur de contenu photo et vidéo depuis 2020. En un mot simple, passionnant. Je peux pas le décrire mieux, c'est passionnant. En fait, il faut être passionné pour faire ce métier. Si t'es pas passionné, tu vas pas aller loin et surtout ça va se ressentir, ça va être nul, les gens vont le voir. Tu prendras aussi aucun plaisir en fait. Je fais deux types de contenu. En vrai, ça sera d'un côté plus création de contenu tech, où je parle d'Apple ou même de l'actualité tech en général. Et de l'autre côté, c'est plus dans la création de contenu en général. Comme j'accompagne des clients dans leur création de contenu, bah, je me suis dit pourquoi pas en fait en parler. Parce que de base, moi je suis un geek. Moi j'aime la tech depuis que je suis tout petit, depuis l'iPhone 5S. Et pour moi en fait c'était une logique. Parce qu'à l'époque, moi, je faisais aussi de la création de contenu, tu sais, à l'époque de YouTube, etc. Mais c'était pas aussi démocratisé maintenant. C'est-à-dire qu'avant, c'était en mode « elle est gênant », tu vois. Genre les vidéos YouTube, alors que tu faisais rien de gênant, tu faisais juste des vidéos parce que ça te faisait kiffer. Tu voyais Cyprien, tu avais Squeezie, tu avais tout ce type-là. Et donc tu dis, vas-y, je vais faire pareil, je vais faire rire les gens parce que c'était ça, à l'époque, la mode. Et j'avais cette gêne en mode... vas-y, je vais pas créer Biotech parce que déjà je suis jeune, je peux pas m'acheter le dernier iPhone, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, vas-y. L'humour c'est accessible à tout le monde, t'as juste besoin d'une caméra et let's go en fait. J'avais même fait des vidéos avec la ville de Mulhouse. C'était vraiment une web série créée par la ville de Mulhouse. C'était vraiment un pur test, mais c'était trop bien. Tous les samedis, tous les mercredis, on se rejoignait pour faire une web série. Mais après c'était l'humour de l'époque, c'est-à-dire que l'humour qu'on fait maintenant, c'est pas le même que dans 2015. Par rapport à l'actualité, plus principalement. S'il n'y a rien, j'essaie vraiment de trouver, on va dire, un problème qu'on a tous. Par exemple, je sais pas, tu perds ton portable. Je vais essayer de trouver une technique de, comment ne pas le perdre, comment avoir une solution pour le retrouver, par exemple. Après, je regarde aussi des comptes aux États-Unis pour voir ce qu'ils font et j'essaie de modifier, pas en mode copier-coller, mais de modifier, dire, ok, ça c'est bien, je vais prendre, mais ça c'est pas bien, je vois pas l'utilité. Tu fais quoi, mec? Vas-y, je vais faire autre chose. Je peux vite compter sur mes doigts. Ok, alors attends. Je le divise en 4 étapes. J'appelle ça la pré-production, où là je vais chercher les idées, je les note sur l'application Notes ou sur mon carnet. Ensuite, je les écris, tout simplement. Avec ChatGPT ou non, ça dépend s'il y a un truc qui peut être compliqué. L'objectif, c'est d'être le plus rapide possible et de délivrer quelque chose de quali. Super important. Et ensuite, forcément, tu as le tournage, où là je tourne avec un prompteur. Comme ça, c'est très rapide, c'est très clean. Et ensuite, montage. Et là, en tout, on est à tout casser, on a 1 heure. Pour une vidéo, 1 heure. Je ne souhaite pas participer à la culture du vide. Donc, j'essaie que ça soit utile à n'importe quelle personne. C'est super important pour moi. Et aussi je ne vais pas dire comme Hugo Décrypte, mais rapporter une actualité quand même rapide. À l'époque, je suivais beaucoup tout ce qui était stats, plus stats, on va dire vues, que j'aime, parce que les j'aime, forcément, t'en as moins que les vues. Pour moi, c'était vraiment un truc super important et en fait, au final, avec les années, c'est devenu super nocif pour moi, parce que tu es accroché à un chiffre et non à la valeur que tu apportes à la création de contenu. Donc j'ai décidé de totalement me déconnecter par rapport à ça, donc j'ai plus TikTok sur mon téléphone, même si là j'en ai plusieurs. J'essaie vraiment d'éviter ça. Aussi, ce qui peut être frustrant, c'est que quand tu fais de la création de contenu, quand tu fais un contenu qui est hyper quali, donc vraiment tu as mis la sueur de coude, comme on dit, tu vois ta vidéo elle fait 800 vues. Et tu fais une vidéo à la va-vite, mais c'est con, une vidéo à la va-vite, genre en mode humour par rapport à la photo ou autre, par rapport à la tech, tu as 200 000 vues. Ne branche jamais ton Mac 2 fois parce qu'il risque d'exploser. Ça, c'est ce qu'on m'a dit et je vais te prouver que c'est totalement faux. Ok, première fois. Et la deuxième fois, voilà. C'est du pipeau. Pourquoi? Je le gérais bien. Surtout en fait, durant les keynotes, vu que je dois être l'un des premiers à faire les vidéos, j'avais en fait créé une organisation de me dire ok, je prends des notes, je fais ci, je fais ça, je pré-shoot. Comme ça vraiment à 23 h tout est sur internet. Et je me fais plus chier, ça c'est fait. Mais en fait, avec le temps, vu qu'il y a toujours de l'actualité qui est en boucle, tu peux pas te former par exemple, c'est bête, tu peux pas te former, tu peux pas voir tes proches, tu peux pas voir tes potes, il y a plein de choses, donc super compliqué. Et même si tu as une organisation aux petits oignons, faut un moment faire des sacrifices. Donc je le gérais bien, maintenant un peu moins. Donc c'est pour ça que j'ai ralenti considérablement la vidéo tech.
J'ai collaboré avec Samsung et donc ça c'est, je pense pour moi la meilleure parce que c'est trop cool. Ils me prêtaient le téléphone, je faisais du contenu avec. Puis voilà, c'est trop bien. En gros, ils m'ont prêté le Z Flip 4, le Z Fold 4, c'est les téléphones qui se plient. Et ils m'avaient prêté le S24 et le S24 Ultra. Donc c'était vraiment les derniers. En fait, j'étais libre de faire tout type de contenu pendant 2 semaines. Je pouvais dire qu'il est bien, je pouvais dire qu'il est pas bien. De toute façon, je suis pas payé. Je dis ce que je veux. Avec Xiaomi, je suis passé dans Vogue par rapport à la création de contenu, donc dans le magazine Vogue. Et puis j'étais affiché à Milan en photo avec des smartphones pour les publicités. La création, comme je fais avec l'entreprise, avec l'agence, oui, totalement, c'était le but depuis longtemps. Mais la création type tech ou création de contenu, où je guide, etc., pas du tout. C'est juste un kiff. Un kiff, il doit pas avoir de stats, il doit pas avoir d'argent, parce que ça va juste pourrir l'esprit, quoi. T'attardes pas sur les stats, juste kiffe et perds pas de temps avec ça.